alors toutes les données scientifiques vont nécessairement être interprétées suivant le scénario de l'évolution. Prenons un exemple avec les similitudes physiques entre l'être humain et le singe. Étant donné que les scientifiques n'ont pas d'autre choix que d'interpréter ces similitudes en utilisant la théorie de l'évolution, ils interprètent ces ressemblances physiques en disant que nous descendons du singe. Néanmoins, il existe une autre interprétation tout aussi acceptable, voire même beaucoup plus logique selon certains, qui est de dire qu'il existe un créateur commun. Prenons par exemple une Porsche 356 et le premier modèle de la voiture coccinelle de Volkswagen. Elles ont toutes les deux un moteur à 4 cylindres, une suspension indépendante, 2 portes, un coffre à l'avant et beaucoup d'autres similitudes. Alors, pourquoi ces deux voitures ont-elles tant de similitudes? Parce qu'elles avaient le même créateur, qui était l'ingénieur automobile Ferdinand Porsche. Alors, si un constructeur automobile utilise couramment les mêmes parties dans des voitures différentes, pourquoi être surpris si le créateur de la vie a utilisé la même biochimie et les mêmes structures dans de nombreuses créatures différentes? Donc, lorsqu'on voit des similitudes entre les êtres vivants, et notamment entre l'homme et le singe, pourquoi cela impliquerait-il forcément une descendance commune et pas un créateur commun? La réponse, encore une fois, est simplement que les scientifiques sont contraints d'interpréter les données scientifiques selon la théorie de l'évolution. Du coup, les données scientifiques vont nécessairement toujours prouver d'une façon ou d'une autre la théorie de l'évolution, raison de plus pour laquelle beaucoup de gens pensent que cette théorie a été scientifiquement prouvée. Les données scientifiques ne réfutent donc pas l'hypothèse d'un créateur, mais c'est uniquement l'interprétation qu'on fait de ces données scientifiques qui semble contredire l'idée d'un créateur. Et si une création divine n'est jamais mentionnée comme explication possible de l'origine de la vie, c'est simplement parce qu'elle n'est pas naturelle et non pas parce qu'elle est fausse. Le scientifique Scott Todd confirme cela dans l'un des plus prestigieux magazines scientifiques. Même si toutes les données pointent vers un designer intelligent, une telle hypothèse est exclue de la science car elle n'est pas naturelle. L'hypothèse d'une création divine est donc automatiquement exclue de la science, même s'il s'agit de la meilleure explication, tout simplement parce que cette hypothèse n'est pas naturelle. C'est malheureux à dire, mais la science, de nos jours, pour expliquer l'origine de la vie, cesse donc d'être à la recherche de la vérité, car elle est devenue esclave de la doctrine du naturalisme et du matérialisme. En résumé, si la théorie de l'évolution reste aujourd'hui la théorie officielle au sein de la science, c'est uniquement parce que c'est la seule explication naturelle possible concernant l'origine de la vie et non pas parce qu'elle a été prouvée scientifiquement. Et pour preuve, nous allons voir que cette théorie est loin d'avoir été prouvée scientifiquement. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises.